Hello les passionnés de scrap et les intéressés de ma boutique. Je fais cette vidéo pour... c'est une suite en fait. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Attention aux arnaques, on a essayé de m'arnaquer sur Facebook ». Et en fait, vous avez été tellement nombreux à me répondre et à partager du coup des expériences ou des témoignages. Et puis j'ai eu j'ai eu quand même pas mal, je trouve, de messages, de commentaires qui disent merci, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention, c'est pas facile de savoir, il y en a quand même, voilà, quelques-uns d'entre vous qui se sont déjà fait avoir. Bon, je crois qu'on s'est tous plus ou moins fait déjà avoir ou on n'est pas passé loin. Je me suis dit, ce serait quand même pas mal de partager tous vos commentaires et de faire quand même une vidéo un peu plus générale sur, pas toutes, parce que c'est pas possible de toutes les répertorier, mais de vous partager vos retours pour essayer de faire attention, quoi. Alors déjà, de manière générale, je vous dirais, si un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez très bien ou à peu près, ou même un peu, vous envoie un message que vous trouvez bizarre, surtout ne répondez pas. Vous prenez, vous l'appelez, si vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez directement. Si vous avez son mail, vous lui envoyez un mail, enfin, vous contactez la personne directement par vos moyens habituels. Le mieux c'est le téléphone quand même pour avoir la personne en direct, pour savoir si c'est bien cette personne-là qui vous a contacté ou pas. Ça, je pense que... Et il vaut mieux vérifier que répondre et se faire avoir. Et puis même, même si on se fait avoir, qu'on s'en rend compte au bout d'un moment, bon, c'est pénible. C'est pénible. Au moins, si vous répondez pas, vous êtes plus tranquille. Voilà. Surtout ne pas hésiter, quoi. Et puis, là, par exemple, j'ai fait mon vide-grenier sur ma chaîne. Donc, tout le monde était éloigné, bien sûr. Personne n'habitait à côté de chez moi. Donc, tout s'est fait à distance. Et les paiements. Et... il y a une personne qui m'a envoyé qui m'a demandé mon numéro de téléphone, qui m'a envoyé des SMS. Je me suis dit peut-être aussi que c'est pour vérifier que c'est bien moi, que c'est pas une arnaque. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à faire ça. C'est vrai que moi je trouve ça normal. Je trouve ça tout à fait normal. Si vous voulez m'acheter quelque chose et que vous voulez vérifier que c'est bien moi, oui. Oui, c'est au contraire, faites-le, que ce soit moi ou n'importe qui. N'hésitez pas, il vaut mieux vérifier plutôt que de se faire avoir. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai même envie de dire, alors je me souviens plus, mais j'ai vu passer, mais même au moins 2 scrapeuses, peut-être même 3, qui disaient, attention, on m'a piraté mon compte. Alors, il y en a qui piratent des comptes Facebook, Instagram, YouTube, je crois pas, mais bon, de manière générale, il faut se méfier quand même. Quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous demande de l'argent, qui vous demande des renseignements, mais c'est pas moi. On m'a piraté et surtout, ne répondez pas. Et voilà, j'ai vu passer un peu des messages comme ça. Donc, voilà. Je vous dis vraiment de manière générale, vérifiez. Quelqu'un qui vous demande de l'argent par internet, par des moyens bizarres, non, vous vérifiez, quoi. Vous vérifiez. S'il y a un ami qui doit vous demander de l'argent, il ne va pas le faire. Je veux dire, si c'est votre voisin, imaginons, pourquoi il vous enverrait un message sur Facebook? Autant qu'ils viennent vous voir, qu'ils vous parlent de ses problèmes, enfin je sais pas, mais voilà. Donc en tout cas, peu importe, après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas vérifiez bien que ce soit
la personne, hein, ça c'est sûr. Je voulais aussi finir le site, le portail des auto-entrepreneurs, parce que moi je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai déclaré mon SIRET sur le site du portail des auto-entrepreneurs. Je me suis trompée, je croyais que c'était le site officiel des auto-entrepreneurs et non. Donc, pour petit rappel, le site officiel des auto-entrepreneurs, il y a le mot URSSAF dedans, je vais le retrouver. Voilà. auto-entrepreneur.ursaf.fr, ça c'est le vrai site officiel des auto-entrepreneurs et vous pouvez déclarer votre SIRET, déclarer votre activité sur ce site-là. Si vous êtes à la CMA, vous pouvez le déclarer aussi directement sur le site officiel de la CMA. Bref, c'est gratuit. C'est gratuit. Et moi, je me suis fait avoir. J'ai passé, je pense, 3 ou 4 heures faciles à chercher dans mes dossiers tous les documents qui demandent un truc phénoménal. Une fois que j'ai fini, pour valider, ils m'ont redemandé encore je ne sais combien de documents, un truc... voilà. Et au final, ils m'ont demandé 59 €. Voilà. Bon, là, je me suis rendu compte que j'étais sur un site prestataire. Et franchement, j'avais pas envie de recommencer. J'ai payé. Et en fait, de là, ils m'ont contacté. En plus, ils m'ont dit des trucs, des choses qui sont fausses. Hein. Voilà, hein, le pompon. C'est qu'ils m'ont donné des informations fausses. Et le mois dernier, je vois sur mon compte qui se débite 29 €. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai repris un mail de mon conseiller, mais c'est jamais les mêmes, hein, pour lui demander ce qui se passait. Qu'est-ce que c'est? En disant quand même, en passant, on m'a jamais parlé de 29 €. Donc, alors j'ai reçu un message très cordial, nanana, et avec comment faire pour résilier. Bon, c'est fait, mais il y a quand même 29 €, voilà, qui sont partis comme ça. Et puis, oula, pardon. Donc, le portail des auto-entrepreneurs, non, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. Et il y a même une personne qui m'a dit, qui a eu aussi une mauvaise expérience avec eux, qui ne le recommande pas du tout. Il y a une personne aussi, là je fais un petit point par rapport à ma première vidéo, qui me dit, donc je vous mets en barre d'infos cette première vidéo, parce que pour comprendre là ce que je suis en train de dire, je pense que ce sera plus simple de la regarder. Ma fameuse arnaque sur Facebook, donc j'avais mis des annonces sur Marketplace, et le premier message, l'article est-il toujours disponible? En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un message automatique en fait, dès qu'on veut se mettre en relation avec le vendeur, un peu comme Vinted, on a un message automatique. Bon, voilà. Sauf que, je trouve que c'est la façon dont c'est posé, on dirait vraiment que c'est la personne qui écrit ça. Bon, bref. Donc, merci pour cette petite précision. Je ne le savais pas. Voilà. Alors là, je vais reprendre du coup dans l'ordre un peu de vos commentaires en fait. Donc, ah oui, il y a des mails qui viennent soi-disant de votre banque. Voilà l'adresse. Ah oui, elle a repéré qu'en fait c'était une arnaque parce que l'adresse était écrite entièrement en lettres majuscules et c'est pas comme ça habituellement. Donc elle a mis direct dans les spams. Parce que vous avez vous avez la possibilité de dénoncer, de mettre dans les spams les numéros qui vous appellent et les mails que vous recevez.
Et en fait, ça vous permet, une fois que vous l'avez fait, bah, vous bloquez la personne, vous bloquez le mail, vous bloquez le numéro et vous ne recevez plus après, après votre téléphone et votre boîte mail, mais automatiquement cette personne-là dans les spams et vous ne voyez pas en fait. Voilà. Donc, et puis, oui, le SMS après une commande, disant que le colis est bien arrivé, etc. Ça aussi, elle le reçoit souvent. Moi aussi, c'est systématique. Je passe une commande dans les heures qui suivent. Des fois, c'est dans les minutes qui suivent. Je reçois un SMS disant « Votre colis est bien arrivé et il faut payer. Voilà. Donc ça, non, non, non. La CPAM, les impôts aussi. Il faut être toujours vigilant. Moi aussi, j'ai déjà reçu... Alors, les impôts, ça me dit rien. En tout cas, un organisme officiel qui vous demande, qui vous redemande votre RIB, vos coordonnées, c'est non. Pas par mail. Hein. Jamais, jamais un organisme officiel tel que les impôts, la CAF, la CPAM, jamais ils ne vous demanderont votre RIB par mail. Vous devez vous connecter dans votre espace personnel avec vos identifiants et vos codes. Et là, vous renseignez ce que vous devez renseigner. Ok? En fait, quand il y a besoin de redonner des documents ou de donner des documents ou des informations, il vous envoie effectivement un mail pour vous dire que vous avez reçu un message important et que vous devez vous connecter. Voilà. Dans le doute en tout cas, elle met dans les spams et ensuite elle va, voilà, dans son espace personnel. Alors ça c'est chiant ce qui est tombé. C'est ma faute. Voilà, elle va sur son espace personnel et puis elle voit ce qui se passe. Voilà. Non, ça va, c'est tombé dans l'ordre. J'avais peur que ce soit tout éparpillé. Voilà, merci pour l'application, pour l'info de l'application PayPal, avec plaisir. Voilà. Oui, au bout d'un moment, on repère, c'est toujours les mêmes mails. Hein. Oh bah dis donc, décidément, je suis désolée. Pourtant, je me suis décalée. Mais j'ai une tête affreuse. Alors, oui, c'est toujours les mêmes mails. Hein, donc, au bout d'un moment, on apprend à les reconnaître. On est moins embêté, en fait, quand on met dans les spams. Hein. Et puis ça me fait penser, du coup je vous le dis parce que sinon après ça va m'échapper, tous les coups de fil qu'on reçoit, vous avez gagné, les commerciaux qui veulent vous vendre gratuitement un service, surtout avec là tout ce qui est écologie, économie d'énergie, remboursé par l'État, blablabla, bon. Si vous voulez pas, alors moi ma technique, franchement ça marche, enfin je vois par rapport à d'autres personnes qui se prennent la tête, et ben ils sont beaucoup plus appelés que moi. Alors la plupart du temps je réponds pas. C'est vrai que là, bah, du coup, depuis que il y a des périodes, voilà, où je sais que je vais peut-être avoir des commandes ou par rapport au vide atelier. Bon, des fois, par rapport au boulot, des fois je me dis bon, faut que je réponde. Et quand je tombe quand même sur un commercial, je lui dis je suis pas du tout intéressée, merci, au revoir. Et je ne leur laisse pas le temps de parler, je raccroche. Voilà. Et franchement, il m'appelle quand même régulièrement, hein, et après je bloque le numéro, je mets dans les spams. Donc, et après, je sais pas si vous ça le fait, mon téléphone, quand je reçois l'appel, il est tout rouge et il me dit que c'est sûrement un spam. Je pense que c'est le mot. Mais c'est affreux là, cette lumière qui
suis désolée. Voilà. Alors là, j'ai un témoignage intéressant. Ça commence par 2 euros, puis il vide le compte bancaire. C'est arrivé à un ami avec le renouvellement de la carte vitale. Voilà, donc il faut toujours aller sur son espace personnel. Toujours, toujours. Il y a quelqu'un aussi qui a acheté quelque chose et par PayPal, mais elle a arrêté à temps. Voilà, j'ai pas plus de précision, mais voilà, quand vous achetez quelque chose, alors, moi personnellement, je n'achète sur internet que sur des sites, des gros sites, voilà, tels que VP ou avant je commandais sur Amazon. Enfin, c'est tellement gros que, bon, on sait que si on est sur l'application officielle, bien sûr, bon, ils nous arnaquent pas, hein, c'est leur business de vendre, hein, donc voilà, leur stratégie, ils ont des stratégies de vente et ils veulent vendre le maximum, ils veulent pas arnaquer. Et puis, pour VP, en tout cas, le service après-vente, il est au top du top. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est boutique de scrap, je commande sur les sites connus et reconnus. En général, je me risque pas. Ah bah voilà, je me suis risquée, oui, une fois. Enfin, risquée. C'était une scrapeuse, mais la pauvre, elle s'est fait avoir comme tout le monde. Hein. Qui a acheté une fois, 2 fois, 3 fois, super, pas cher et tout, le truc franchement génial. Et puis, sauf qu'à un moment donné, les commandes n'arrivaient plus, quoi. Et moi, j'ai passé une commande qui n'est jamais arrivée. Voilà, bon, bah... Donc, c'est vrai que maintenant, j'attends. J'attends les retours, j'attends... Et puis, voilà. Alors, il y a quelqu'un, hier j'ai reçu un mail service client. En fait, il m'expliquait que j'avais souscrit à Amazon Prime qui devait être activé sous 48 heures. Et comme j'ai fait une commande Amazon la veille, je me dis c'est bizarre, je suis sûre que je n'ai pas pris le Prime, même gratuitement. Du coup, je vais vérifier et là sur le site Amazon, c'est bien écrit que je ne suis pas membre. Donc, je n'ai pas été plus loin pour voir ce qu'il me demandait. Et j'ai mis au spam. Voilà. Elle s'est déjà fait pirater son compte via un achat avec sa CB en Yuka. Yuka comme Ukraine. Il y a quelques années, j'ai eu un achat en juillet de 35 € pour des baskets et que voilà, qu'elle ne s'en souvenait pas et qui n'était pas écrit comme les autres achats. Elle n'a rien fait, et bien sûr le week-end du 15 août, ils ont vidé son compte de 1700 €. La vache. Avec billets SNCF, repas livrés. En fait, que des sites qui ne proposent pas de confirmer avec un code de sécurité. Donc elle a appelé sa banque tout de suite, qui n'avait rien vu pour faire opposition. Et là, on m'a proposé de prendre l'option e-carte bleue. Ça c'est super pour la sécurité de paiement. Par contre, on ne m'a pas dit d'aller porter plainte à la police. Et en fait, tant que je ne l'ai pas fait, ma banque ne me remboursait pas. Ok.
alors là, la banque, je ne sais pas quelle banque c'est, mais ils lui ont vendu un service. Alors je sais pas, il y a quelques années. Quelques années, je sais pas. En tout cas, moi maintenant, j'ai un code de sécurité. Quand j'achète sur internet, systématiquement, je dois aller sur mon application de ma banque, mettre mon code pour valider mon achat. Et ça valide le paiement. Donc ça, c'est une sacrée sécurité quand même. Parce que celui qui veut... Et ça, c'est relié à ma carte bleue, pas au site. Donc celui qui veut, par exemple, qui a eu mes codes de carte bleue et qui veut acheter sur un site, eh ben, il ne pourra jamais aller sur mon application et mettre mes codes. Parce que déjà, il faut rentrer dans mon application. Donc là, c'est par empreinte. Et ensuite, il faut mettre pas le code habituel, mais un autre code pour valider le paiement. Donc voilà. Là, je suis tranquille. Depuis, je n'achète qu'avec ce système de carte unique. Ah oui, ça j'ai vu. Et tout est ok, sauf quelques fois où suivant le serveur qu'on utilise, c'est pas compatible. C'est pourquoi j'ai 2 serveurs pour naviguer sur internet et je n'ai plus peur d'acheter en Ukraine ou en Chine. Le seul souci, c'est les paiements échelonnés sur plusieurs mois car la e-card est valable une seule fois et pendant 3 mois. Ah oui, la e-card, alors je crois que c'est une carte, oui, pour payer une fois avec un code. Et en fait, à chaque fois que vous changez de e-card, et ben vous changez de code. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une sécurité. Ah oui, alors, il y a une abonnée qui me dit, parce que dans mon blabla de... Je sais pas, je crois que je vais vous changer de plan parce que c'est vraiment pénible. Bon, on va essayer comme ça. Je sais pas, non, je suis pas convaincue. Bon, on va essayer comme ça a l'air pas mal. Je crois que vous m'aurez vu sous tous les angles avec ma tête affreuse. Je suis désolée. Oui, dans mon blabla dans lequel j'expliquais l'arnaque sur Facebook. Ouais, voilà, déjà, vous me voyez super, oups, gros. Bon, faut qu'on y arrive. Hein. Donc j'ai expliqué mon blabla et en fait il y a quelqu'un qui me dit inutile d'argumenter, ces gens ne lisent pas, ne savent même pas de quel objet il s'agit. Les réponses automatiques, ça vient le plus souvent du Cameroun. Voilà. Alors, ah oui, alors ça, je ne savais pas. Attention, pour acheter une voiture ou autre, il demande de payer en passant dans un tabac. Envoyer des mouvements dans un autre pays. Attention, c'est une arnaque très répandue. Je rêve où vous étiez dans l'ombre. J'espère pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les ventes de voitures. Alors, il y a les arnaques tout court où les gens ils vous disent elle roule bien, elle est nickel, et puis en fait, non, il y a des gros problèmes. Mais au-delà de ça, dans le paiement, il y a des arnaques. Alors, je suis en voyage professionnel actuellement, mais... et puis il y a tout un scénario. Là, c'est louche. C'est très louche. Dès qu'ils vous demandent voilà, de payer ailleurs, ouais, c'est vraiment... dès que c'est pas normal, j'ai envie de dire... Et puis surtout, ne payez jamais avant d'avoir ce que vous avez acheté. Hein. Là, je parle du Bon Coin ou de l'occasion ou des choses comme ça. Hein. Ça, c'est non. Ou alors via des sites. Par exemple, Vinted, c'est vrai que c'est super sécure. Parce que la personne, elle paye le site Vinted. Voilà, donc vous savez que la personne, elle a donné l'argent. Vous ne le touchez pas si c'est vous le vendeur, mais vous savez que la personne, elle a donné de l'argent.
Et une fois qu'elle a reçu votre colis et qu'elle valide que tout va bien, vous recevez de l'argent. Donc je trouve que c'est vrai que c'est super sécurisant pour l'acheteur et pour le vendeur. Le vendeur est sûr d'être payé. Du moment que vous avez fait les choses réglo, vous savez que vous allez être payé. Et l'acheteur aussi, parce qu'il sait que le vendeur ne touchera pas l'argent avant que vous ayez reçu votre colis et que vous ayez validé que tout est nickel. Donc voilà, c'est vrai que c'est super sécurisant, je trouve. Mais voilà, tout ce qui est... alors le Bon Coin, je sais pas, je crois qu'ils ont amélioré le système, là je peux pas vous en parler. Mais attention quoi, quand c'est vraiment particulier à particulier, ouais, il faut vraiment faire très très attention. Voilà. Donc là j'ai fini ça et puis j'avais un autre message. Alors, pardon, à l'avance. Désolée. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais je suis allergique en ce moment. Alors oui, attention aux démarcheurs porte-à-porte ou par téléphone, fixe et portable. Ah oui, le fixe, ça fait plusieurs années que carrément on l'a débranché. Bon, déjà on s'en servait pas, donc... mais en plus, on recevait tellement d'appels de commerciaux, on l'a viré. Hein. On l'a viré, en plus, pour pas l'utiliser, finalement, on l'a viré de l'abonnement aussi, et ça coûte moins cher. Il y a des faux comptes d'Instagrammeurs qui essayent de vous vendre soit une carte fan, ou des téléphones portables, ou même de rapporter de l'argent en envoyant des SMS surtaxés. Alors ça, je connais pas. Et au final, on n'a pas cet argent, juste une note de téléphone très bien salée, eh ben, qu'il faut quand même payer, oui. Alors, moi sur Instagram, ce que je reçois, c'est des démarcheurs d'influenceurs qui me dit qui vont présenter mon produit, vu que je vends des albums. Bon, après, c'est vrai que dès lors qu'on est pro, on s'expose à... Voilà. C'est pas forcément une arnaque, hein, mais c'est des commerciaux. Donc, ils proposent d'exposer mes produits et je dois payer. Voilà. Ils me font de la pub, en fait. Hein. Des gens qu'on ne connaît pas nous accostent soit sur Instagram ou Messenger ou WhatsApp ou Snapchat, il faut les bloquer parce qu'ils sont là pour nous dépouiller financièrement, voire de parler de rencontres hautes, mais c'est que du virtuel pour de l'argent ou pour fermer le compte de la personne. C'est vrai que sur le thème des rencontres, alors ça c'est vrai que c'est un monde que je connais pas, mais je crois qu'il y a tout un monde là autour de ça, avec beaucoup d'arnaques. Voilà, alors là la personne elle me dit qu'elle ne veut pas de compte PayPal parce que elle a vu sur un live Facebook un gars qui parlait de jeux vidéo et qui voulait en acheter un. Il a vu que son compte PayPal a été vidé en peu de temps. Voilà, les SMS. Alors ça... Alors moi personnellement, bon je suis obligée d'avoir un compte PayPal parce qu'il y a des gens qui me demandent de payer comme ça. Mais ce que je fais, c'est que dès que je reçois de l'argent, je ne le laisse pas sur mon compte PayPal. Je le transfère immédiatement sur mon compte. Voilà. Les SMS pour la carte vitale ou pour un colis, ne pas cliquer dessus.
Je me suis presque fait avoir et heureusement qu'avant j'ai demandé conseil et jusqu'à là pas eu de problème sur la vente Facebook, juste que la personne a fait tout pour que je baisse le prix pour un prix dérisoire et à l'inverse peu de vendeurs répondent ou peut-être si l'article est toujours dispo et encore. Voilà, et il y a un témoignage, sa mère s'est fait avoir 2 ou 3 fois sur Messenger pour discuter et qui sait faire une bonne rencontre, mais hélas, ce sont des beaux parleurs après, toujours un problème, ils sont coincés dans un pays. Oui, il y a pas mal de scénarios comme ça, où il y a un accident ou pour un héritage. La personne a demandé de l'argent à ma pauvre mère qui est à la retraite. Bon. Et c'est pas normal. Comme ces coups de fil pour dire qu'on a gagné un cadeau, pour une arnaque, pour s'assurer ou pour aller récupérer sa voiture à la fourrière, quand on n'a même pas de voiture ni permis. Ne pas envoyer en photo à des photos de nu ou dans des tenues très légères dans les MMS et les réseaux sociaux, ni les photos de sa pièce d'identité ou autres pièces importantes qui pourront être utilisées. Oui, ça peut être utilisé pour des usurpations d'identité. Et ça, dans le cadre de mon boulot, j'ai vu il y a déjà pas mal d'années, des situations vraiment incroyables. Je pense que ça devait être dans les débuts, quelqu'un qui avait pris tous les papiers d'une autre personne. Donc, compte bancaire, compte sécurité sociale, CAF, Pôle emploi, tout en fait. Et il percevait les revenus, tous les revenus de la personne en question. Voilà, tous les remboursements. Alors les comptes bancaires, je sais pas, mais la CAF, les indemnités Pôle emploi. Et le souci, c'est que, alors j'espère que ça a changé, mais donc la victime a porté plainte, mais en fait elle s'est retrouvée à devoir justifier elle de sa propre identité. C'est même pas l'autre qui a dû se justifier. En fait, c'est la victime qui a dû se justifier que c'était bien elle. Elle a dû prouver que c'était bien elle. Un truc de fou. Et qui l'a bloqué quand même pendant super longtemps. Donc surtout, n'envoyez pas de photos de votre carte d'identité, de votre carte vitale, rien. Vos identifiants, vos mots de passe, vos identifiants, ne les donnez à personne. Et puis si vous avez un doute, vous allez sur votre application ou sur le site et vous changez le mot de passe. Vous pouvez changer le mot de passe. Vous mettez mot de passe oublié et là vous changez de mot de passe. Voilà. Ou vous le signalez tout de suite. Voilà. Il y a beaucoup d'arnaques et les plus sensibles sont les ados et les personnes âgées. Et oui, nous un peu si on ne fait pas trop attention. Moi clairement je me suis fait avoir parce que j'étais dans mon élan de commencer ma boutique, mon premier achat en fait sur Marketplace. Marketplace c'est la boutique de Facebook. Et là je me suis fait avoir mais comme une débutante. Parce que j'étais trop contente en fait. Voilà. De toute façon dès qu'il y a une faille, voilà. S'il y a un doute généralement, demandez conseil, demandez à la bonne personne. Alors, je me suis fait avoir par un serrurier pris dans les pages jaunes pour juste changer la serrure et finalement ils ont changé toute la porte. Il en a eu pour 1000 €, c'était une porte blindée. Alors d'après ce que je comprends c'était le prix d'une porte blindée alors que c'était une porte simple. Bon voilà, il faut être très vigilant sinon après on n'a plus que nos yeux pour pleurer, c'est clair.
Ouais, alors les serruriers, c'est un truc de fou. Moi, j'avais entendu, enfin j'avais connu hein, une personne en maison de retraite qui avait perdu la clé de sa chambre. Comment ça s'était passé? Évidemment, c'était un dimanche. Et je ne sais plus si c'est la maison de retraite ou si c'est la personne elle-même qui avait appelé un serrurier. Et il avait donné une facture de 3000 € pour changer la serrure. Voilà. Fou. Alors, la personne, elle m'a fait une photo écran d'un SMS. Amélie, 2 points. Votre carte vitale arrive à expiration. Veuillez remplir le formulaire de renouvellement sous 24 heures. Et là, il donne un lien. Ma carte vitale-renouvellement.com. Non, 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 non. Vous allez sur votre application Amélie, vous rentrez vos identifiants et vos codes. Et là, vous regardez s'il y a des choses à faire. S'il y a des choses à faire, ok. Sinon, c'est niet. De toute façon, ils n'envoient pas de SMS. Hein. La sécurité sociale n'envoie pas de SMS. Ça, je crois que je l'ai dit. Les impôts, la CPAM, la CAF, la banque, ils vous... Alors, les impôts, je le sais, c'est sûr. Et la CPAM, en tout cas pour moi, quand il y a des choses, je reçois un mail, ou ma mutuelle aussi, je reçois un mail me disant j'ai reçu un courrier et je dois aller dans mon espace personnel. Voilà. Ma banque, eh ben, des fois je reçois des trucs, mais ça, je reçois pas de mail. C'est quand je vais sur mon application, là, dans mes messages, j'ai des choses. De toute façon, si c'est important, ils m'appellent ou ils m'envoient un courrier. Hein. Et puis, voilà. Donc, ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de... Oh mince, vous étiez encore dans le noir. D'arnaques où des fois vous vendez quelque chose. Voilà, ça c'était les grosses arnaques du Bon Coin à un moment donné. Je ne sais pas si ça s'est calmé ou pas. C'est que vous vendez quelque chose et la personne vous dit bah oui, je vous l'achète, mais là je suis à l'étranger. Pour débloquer de l'argent, eh ben, j'ai besoin que vous m'envoyiez 200 € par exemple. Ou 500 €, ou voilà. Mais après, je vous paye. Je vous paye. Si c'est une voiture que vous vendez 5000 €, bah, vous vous dites, bah, c'est cool, je le dépanne juste de 200 € et non seulement je les récupère, mais en plus, il m'achète ma voiture à 5000 €. Non, non, non. Non, non, c'est vous qui vendez, vous ne me donnez pas d'argent. Clairement. Voilà. Et en fait, ils utilisent le prétexte d'être à l'étranger pour que vous fassiez un mandat cash. Comment ça s'appelle là Vous savez, quand vous allez à la poste et que vous donnez de l'argent et que la personne, dans n'importe quel pays du monde, elle le récupère. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Bah voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et bon, j'ai pas pu tout répertorier. Hein. Je vous ai dit un peu des choses auxquelles je pense là et tout ce que certains ont eu la gentillesse de partager en commentaire. Et merci. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Encore une fois, c'est pas qu'il faut pas acheter sur internet, c'est pas qu'il faut pas ne rien faire, hein, mais il faut être attentif et vigilant à certaines choses. Et il y a des choses qui alertent, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille. Et puis j'ai envie de dire que si vous avez peur d'acheter sur internet d'une façon générale, eh bien
à la limite, j'ai envie de dire, pour chaque achat, faites-vous accompagner, demandez si ce site est fiable, si quelqu'un a déjà acheté, si vous, je sais pas moi, vous téléchargez une application, est-ce que c'est bien le logo officiel de l'application. J'ai encore plein de moustiques. Ah, je l'ai eu. Voilà, il y a des applications qui se font passer pour. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier sur Internet, à vérifier avec votre entourage. Si vous n'avez personne, eh bien, il existe des groupes sur Facebook. Alors, je ne sais pas s'il existe un groupe prévention arnaque, hein, mais pourquoi pas, hein, peut-être. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, je vois sur Facebook énormément de déstockage. Genre un lot de Tefal à 2,99 € et sans frais de port. Des trucs comme ça. Alors, je n'ai pas vérifié, hein, mais j'y suis pas allée, clairement. Et à chaque fois, c'est une marque différente, un magasin différent. Voilà, comme c'est bizarre. Ou Amazon, voilà, on voit les entrepôts avec je ne sais combien de cartons, de palettes. Et ils disent quoi? Que c'est tout ce qui n'a tout ce que les gens ne sont pas allés chercher. Donc il y a des trucs bon, voilà. En tout cas, pour ma part, je n'y vais pas. Voilà, clairement. Hein. Et puis oui, dans ma commune, il y a des groupes. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Entraide, il y a un groupe qui s'appelle Communication. Et en fait, tous ceux qui vivent dans ma commune et qui veulent voilà, partager des choses, et ben, se mettent là. Et si vous avez ça dans votre commune, il y a la ville qui communique beaucoup comme ça sur ces groupes. Donc en même temps, on a des infos sur les coupures d'électricité. Là, il y a eu un problème avec des feux tricolores. Voilà. Donc, et le maire, il fait passer des messages aussi. La mairie communique sur la fête d'Halloween, par exemple. Voilà. Mais et il y a des gens qui disent, par exemple... on m'a conseillé telle personne, est-ce que vous la connaissez, est-ce qu'elle est fiable, ou alors je cherche une nounou, est-ce que vous en connaissez une qui est bien, ou il y a des gens qui demandent des conseils comme ça, ils ont des réponses. Hein. Donc je pense que sur ce genre de groupe, si vous avez ça se fait quand même de plus en plus, je pense, eh bien je pense que vous pouvez aussi demander l'avis aux gens, tiens, vous avez vu... ça, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pensez que c'est une arnaque, voilà, hein, c'est vrai que de toute façon les meilleures cibles, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui sont seules et qui n'ont personne à qui demander conseil, hein. Évidemment pas de réponse, et ben plus de risques, donc de toute façon vous n'êtes jamais seul. Après on peut être seul aussi par moment, hein, voilà, là à l'instant T on n'a personne qui peut nous répondre, n'hésitez pas à aller sur Facebook ou à utiliser les réseaux sociaux ou j'ai pas d'autres idées, mais s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, voilà. Regardez les commentaires hein, sous ce genre de vidéo, il y a beaucoup de personnes qui donnent des astuces, qui donnent des trucs, qui donnent des conseils, voilà. Il y a beaucoup de personnes bienveillantes qui aiment partager ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. En tout cas, bon, 44 minutes, je pense que c'est pas mal. Hein, ça fait un moment que j'avais envie de vous faire ce retour parce que je trouvais que c'était intéressant par rapport au retour que vous m'en avez fait, donc j'ai élargi. Alors c'est vrai que pour un vendredi, c'est pas très boutique, mais c'est pour faire suite à, en fait. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.